Mon petit padawan, j'avais envie de te faire une vidéo posée mais importante sur la pire erreur qu'on peut faire en tant que débutant en boxe. Quel que soit le type de boxe, tu vas voir. Je vais te donner plusieurs erreurs, 4 en tout, avec évidemment derrière des solutions, comment éviter de faire ces erreurs. Je vais t'expliquer pourquoi c'est des erreurs et comment y remédier. Et ensuite, je vais te dire, selon moi, laquelle est la pire. Et je t'invite aussi à me laisser en commentaire laquelle, toi, tu trouves la pire ou s'il y en a une autre que je n'ai pas citée, que tu trouves vraiment redoutable comme erreur. Donc, on va pouvoir tout de suite attaquer la première erreur. Donc, la première erreur, c'est penser qu'en boxe, le plus important, c'est de frapper. Moi, ce que je te recommande, c'est d'abord de travailler ta position, tes appuis, tes déplacements, et tu verras que déjà, rien qu'en travaillant ça, tu auras automatiquement des meilleures frappes. Donc ton envie, peut-être au départ de dire « je fais de la boxe, il faut frapper, c'est ça le plus important », déjà, ça va être en quelque sorte comblé, mais d'une manière indirecte, puisque en travaillant position, appui, déplacement, ça va tout de suite améliorer tes frappes. Ensuite, moi, ce que je te recommande, c'est de te concentrer vraiment sur ta défense, c'est-à-dire avoir une bonne garde, d'abord travailler ensuite tout ce qui est blocage, puis après les esquives, parce que les blocages, c'est beaucoup plus accessible pour un débutant que le travail d'esquive. Ça dépend des personnes, il y a des gens qui vont naturellement se sentir plus à l'aise sur les esquives, mais d'une manière générale, on fait des généralités. Les blocages, c'est plus facile quand on débute, donc d'abord plutôt les blocages. Quand tu vois que tu commences à avoir un bon système de blocage efficace et tout, tu peux t'attaquer aux esquives. Et ensuite faire un max de thèmes dessus, c'est-à-dire du travail à thème pour devenir à l'aise sur la défense. Tu vois, faire des rounds où par exemple il y a quelqu'un qui t'attaque, qui fait que t'attaquer et tu vas travailler que tes blocages ou que tes esquives. Tu peux faire aussi sur des attaques précises. Je vais travailler que mes défenses sur le jab. Donc mon partenaire m'attaque en jab, il essaye vraiment de me toucher si je suis prêt à ça en tout cas. Et je vais travailler mes blocages, je vais travailler mes esquives, différents types de blocages. Mais on peut mettre de plus en plus d'intensité pour se rapprocher de la réalité d'un sparring, mais en réduisant le champ des possibles. Tu peux faire la même chose après avec un jab cross, avec un crochet, bref. Voilà, faire du travail à thème, c'est ça qui va être vraiment la clé pour développer un maximum de progrès. Et ensuite, ce qui est bien là-dedans, c'est que quand tu développes ta défense et que tu prends confiance dans ta défense, tu vas avoir moins peur de prendre des coups et ce sera du coup aussi plus facile d'aller attaquer ton adversaire. Ça, c'est un truc qui est un blocage qu'on a souvent quand on débute, c'est qu'on a du mal à attaquer parce qu'en réalité, parfois on ne se l'admet pas à soi-même, mais en réalité, on a peur de se faire contrer, on a peur de recevoir un coup, donc on attaque, ou alors soit on attaque mais de loin sans s'engager, donc les frappes ne touchent pas parce qu'elles sont de trop loin, soit on n'attaque pas bien, mais tout ça souvent c'est au final lié à vraiment ta confiance par rapport à ta défense et à la peur de recevoir des coups. Ensuite, bien sûr, il faudra forcément te concentrer sur la mécanique des attaques, donc les combos à proprement dit, chaque frappe, le direct, le crochet, l'uppercut, travailler sur la technique, travailler sur la fluidité, travailler sur la précision, la puissance, les feintes, enfin voilà, il y a vraiment tout un tas de thèmes à travailler, de choses à travailler. Ça, tu n'es jamais à court de choses à bosser pour t'améliorer en boxe. C'est tellement riche que voilà, c'est pas un puits sans fond, mais presque. Avant de continuer, je voulais te dire un truc. Je sais pas si tu as remarqué, mais ça fait des années que j'ai désactivé les publicités sur mes vidéos YouTube. Je refuse les demandes de sponsoring. Mais par contre, je vais faire quand même mon auto-promo pour ma plateforme, le Jedi Club. C'est le Netflix des arts martiaux, des sports de combat, qui retrouve des entraînements complets à suivre en temps réel, aussi bien pour les débutants que les avancés, en boxe anglaise, en kickboxing, donc différentes formes de boxe pied-point, en Wing Chun, en prépa physique, souplesse, mobilité. C'est des entraînements qui t'as pas à te prendre la tête. Si tu veux t'entraîner en solo et progresser rapidement, tu as juste à suivre mes entraînements qui sont structurés de manière à t'amener à une vraie progression. Tu peux faire un essai gratuitement pendant 7 jours. Le lien est dans la description. Fonce. Allez, on attaque maintenant la deuxième erreur, c'est vouloir aller trop vite. Alors c'est normal, souvent c'est attirant, tu vois, tous les trucs flashy, les enchaînements sans fin,
les déplacements à la Matrix, tu vois, moi je kiffe faire les trucs comme ça, mais c'est les choses que tu vas pouvoir faire quand tu as des bases solides, tu vois. Sinon, il faut absolument que tu te focuses sur les bases dans un premier temps. Et après, en fait, dans tes bases, c'est toujours la même chose sur laquelle on va revenir. Ça va être position, appui, déplacement, technique, défense, attaque. Et ça va être ça ton focus dans un premier temps avant de te laisser attirer et convaincre par l'appel des sirènes avec les super enchaînements, des trucs qui font plaisir, tu vois, qui ont leur place à un certain stade de ta pratique, mais pas quand tu es débutant. Tu vois, ça c'est un truc qu'il faut absolument mettre dans sa tête qu'on a du mal. On a envie de faire comme les meilleurs, donc on se dit faut faire comme les meilleurs pour devenir meilleur. Eh ben non, parce que les meilleurs ils sont passés par autre chose d'abord et ils n'en sont pas là où ils sont arrivés parce qu'ils font ce qu'ils font aujourd'hui. C'est tout ce qu'ils ont fait avant qui les a amenés à ce stade. Et il y a une chose aussi, malheureusement, dont on parle peut-être pas assez, mais c'est la réalité des cours collectifs. En général, dans les cours collectifs, on n'a pas le temps de rester longtemps sur les bases. Alors tu vas me dire, ouais, mais pourquoi c'est la faute des coachs? En fait, c'est tout simple. C'est pas fun, les bases. C'est ultra important, mais c'est pas fun. Si tu fais que des bases dans des cours ou que tu restes longtemps sur les bases, tu as 3 pelés et un tondu. C'est la vérité, t'as personne quasiment dans tes cours. Et forcément, un coach, il a envie de transmettre au plus grand nombre et donc il va aussi devoir faire des compromis pour avoir du monde dans ses cours, qui puisse éventuellement en vivre comme moi et surtout aussi que les élèves passent un bon moment, qu'ils aient envie de revenir. Mais le pire dans tout ça, c'est que quand tu demandes à un coach si pour lui les bases c'est important, il va tout le temps te dire que les bases c'est important. Je pense qu'il n'y a pas de coach qui est pas d'accord sur ça, on est tous d'accord sur ça. Après, la seule chose, c'est qu'il faut savoir que ça ne sert à rien, tu vois, de se construire une maison de ouf, mais sans fondation solide, parce que forcément, elle va s'écrouler et tu vas devoir tout recommencer. Et alors ça, c'est vraiment un truc qui est super, super désagréable dans la pratique des sports de combat, des arts martiaux, c'est de devoir revenir en arrière, tu vois. Ce sentiment de revenir sur des trucs de débutant, c'est hyper frustrant, donc on n'a pas envie de le faire. Il y en a certains qui vont accepter la frustration, mais tout ça parce qu'en fait, au départ, tu as voulu aller trop vite, alors que si tu avais pris le temps vraiment de construire tes fondations, des bases solides, tu n'aurais pas eu à revenir en arrière et surtout, ça t'aurait même accéléré les progrès. C'est-à-dire que là, en faisant des trucs flashy, avancés et tout, tu as l'impression de progresser, mais tu es sur des fondations qui ne tiennent pas le coup et en fait, tu n'es pas solide. Tu vois, tu n'es pas solide techniquement et tu auras du mal à devenir bon en boxe, sauf si tu acceptes de revenir en arrière ou si tu ne fais pas cette erreur et que tu as regardé cette vidéo dès le début où tu as commencé la boxe anglaise. Donc maintenant, tu vas me dire, c'est super, mais alors comment on fait? Puisque dans les cours collectifs, on ne fait pas assez de bases, c'est quoi la solution? Et tu fais comme moi, depuis mes débuts, il y a une chose que j'ai fait tout le temps, ça fait plus de 30 ans que je m'entraîne, j'ai toujours fait de l'entraînement solo. Parce que simplement, ça répond à ce dont moi j'ai besoin. Alors, c'est pas toujours évident, surtout quand on est débutant, d'identifier ce dont on a besoin, où est-ce qu'on pêche en termes de technique ou de compréhension des choses. Mais ça doit vraiment faire partie intégrante de tes habitudes. L'entraînement solo, si c'est quelque chose qui t'attire vraiment la boxe et que tu as envie d'y consacrer du temps, de l'énergie et tout, il faut que tu fasses de l'entraînement solo. Et par contre, voilà, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de long, tu vois. C'est pas parce que tu vas faire de l'entraînement solo que d'habitude ton cours de collectif il dure 1h30 que tu dois te faire un entraînement en solo d'1h30. Si tu as le temps, l'énergie, l'envie pour le faire, pourquoi pas, tu vois, mais juste pour te donner un exemple, dans le Jedi Club, c'est ma plateforme de cours et d'entraînement en ligne, j'ai une série qui s'appelle La Rampe et c'est une série qui est dédiée aux bases,
construire des bases solides et beaucoup aussi orienté sur la coordination pour avoir les bases techniques, parce que souvent, au final, ce qui nous empêche le plus de progresser et d'avancer, c'est la coordination. C'est pas toujours le fait qu'on ne connaisse pas les bases, c'est qu'on n'ait pas une coordination ou la bonne coordination pour exécuter correctement ces bases. Donc dans la rampe, moi je me concentre énormément sur les bases et la coordination, et les entraînements, ils durent en moyenne 30 à 35 minutes, pas plus, tu vois. Et pour moi, c'est l'idéal, c'est hyper facile à placer, c'est pas des entraînements qui sont ultra fatigants physiquement. Par contre, c'est de la qualité avant la quantité, et donc ça va se placer facilement en termes d'emploi du temps parce que ça dure pas longtemps, et aussi en termes d'énergie parce que c'est pas un truc énergivore de ouf, et tu peux le faire facilement en complément ou peut-être même presque en échauffement avant une séance. Ça peut être une séance au sac, une séance de shadow, peu importe. Ça va te mettre dans d'excellentes dispositions. Donc voilà, vraiment, tu dois pas avoir ça doit pas être un obstacle. Je sais que quand on est débutant, c'est pas toujours facile de savoir quoi faire. Si tu as vraiment du mal, que tu n'as pas envie de te casser la tête, tu rejoins le Jedi Club. En plus, tu as 7 jours d'essai gratuits si tu veux essayer, tu vois si ça te plaît ou pas comme ça. Tu vas découvrir un peu peut-être un nouveau monde, l'entraînement en solo avec un support en ligne où tu n'as pas besoin de te prendre la tête, tu te laisses guider. Et si tu n'as pas envie de faire ça, fais-toi tes entraînements solo et fais des gammes, les trucs hyper fondamentaux, quoi. On passe maintenant à la troisième erreur, c'est passer plus de temps à faire du physique que de la technique. Alors ça, c'est un truc que je vois aussi hyper souvent. Pareil, c'est toujours ce côté attirant. On voit des gens qui s'entraînent, qui font du physique et tout. Les gens de ma génération, mais je pense que même les générations actuelles connaissent Rocky, ont regardé Rocky. Qu'est-ce qu'on voit le plus dans Rocky? Des scènes d'entraînement. Ça te motive. Moi, je sais que ça fait un petit bout de temps là. Enfin, je regarde régulièrement Rocky, mais ça doit faire peut-être 2 ans que j'en ai pas regardé un. Mais quand je regarde un film de Rocky, j'ai qu'une envie après, c'est d'aller taper au sac ou m'entraîner. Enfin bref, j'ai envie de m'entraîner, c'est hyper motivant. Mais dans le film, on le voit souvent faire plus de prépa physique que de boxe. Mais la chose qu'il faut remettre dans le contexte, c'est que dans le film, il est déjà pro, il sait boxer, tu vois. Et même les vrais pros, ils vont pas faire autant de prépa physique que ce qu'on voit dans le film. Ils vont faire de la prépa physique, c'est important. Mais ils vont quand même travailler leur boxe, ils vont faire du shadow, ils vont faire du sac de frappe, ils vont faire des pattes d'ours, ils vont faire du sparring. Voilà, si tu veux être bon en boxe, il faut boxer. La prépa physique, oui, ça va t'aider, mais plus quand tu arrives à un certain niveau, tu vois. C'est ça qui pourra faire la différence. Mais toi, si tu regardes cette vidéo et que tu es un débutant ou que tu es quelqu'un qui s'entraîne dans le loisir, tu n'es pas un pro, tu vois. Tu n'es pas un pro. Donc, ça ne doit pas être ton focus, ça ne doit pas être la prépa physique. Tu dois travailler ta technique plus que tout. C'est ça en plus qui va faire le plus la différence en termes de progression, en termes de niveau. Ça va être ta technique. On en voit plein, des mecs avec des physiques de malades qui sont des vrais quiches en boxe. Donc il ne faut pas se dire que parce que tu vas travailler ton physique, que tu auras un meilleur physique, que tu seras meilleur en boxe. Non, si tu passes plus de temps à travailler ta boxe, tu seras meilleur en boxe. Et en plus, la plupart du temps, le physique, il va venir avec la pratique de la technique. Et en plus, l'avantage, c'est que ce sera un physique spécifique à ta pratique, spécifique à l'activité, et c'est le meilleur physique. Tu peux faire plein de muscu et tout, ça ne va pas forcément t'aider à être meilleur en boxe. La spécificité, c'est quand même quelque chose d'important. Et je voulais faire une petite aparté parce que ça va pour moi un peu là-dedans, mais il faut aussi arrêter de remettre à plus tard en fait son entraînement à cause du physique. Je dis ça parce que je vois souvent des personnes qui déjà ne se mettent pas à la boxe parce qu'ils ont peur d'être trop vieux. Ça, on s'en fout de l'âge. Si tu as envie de pratiquer la boxe, de t'entraîner, c'est un truc qui t'attire, qui te fait rêver, fais-le, tu t'en fous. Pense pas à devenir un champion ou quoi que ce soit. Entraîne-toi pour le plaisir, et l'âge, on n'en a rien à faire là-dedans. Et derrière, c'est pareil pour le physique. Ceux qui sont en train de se dire « Non, mais je ne peux pas me mettre à la boxe parce que j'ai pas le physique pour, donc il faut d'abord que je me remette en forme et ensuite je vais pouvoir aller faire de la boxe »,
tu es en train de perdre ton temps. Moi, je te le dis direct, tu es en train de perdre ton temps parce que le meilleur moment pour commencer, c'était hier et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Arrête de remettre à plus tard ton physique, même s'il n'est pas au top, on s'en fout. Tu vas peut-être en chier au début, mais derrière ton physique, il va se construire, comme je te l'ai dit, avec la pratique. Donc commence à t'entraîner, accepte au départ que tu vas être zéro, c'est pas grave, tu vas être zéro techniquement, tu vas être zéro physiquement, mais si tu suis le process, que tu es patient, que tu es régulier, t'inquiète pas, ça va venir, d'accord? Mais il faut juste passer à l'action et arrêter de remettre à plus tard. Allez, on continue. 4e erreur. Faire du sparring plein contact beaucoup trop tôt. Donc ça aussi, c'est quelque chose moi, qui me saoule parce que je vois que ça se fait dans pas mal de clubs. Il y a notamment dans la boxe anglaise une sorte de tradition de ne pas vraiment structurer les cours. Les gens arrivent un peu comme ils veulent, chacun s'échauffe comme il veut, il fait du sac, il fait de la corde, il fait du shadow, et puis après, on monte sur le ring, on met les gants et on se tape dessus. Les coachs qui s'occupent beaucoup des compétiteurs et puis qui délaissent complètement les autres. Et ça fait parfois des gens qui finissent par être des bons bagarreurs pour ceux qui se sont pas fait décourager par le fait de prendre des coups dans la tronche alors en n'étant absolument pas prêt. Moi, c'est vraiment, je trouve, un truc qui est catastrophique. Alors, sans faire du drama, hein, tu vois, mais moi, en tant que coach, tu vois, ça me fait bouillir à l'intérieur quand je vois ça, parce que pour moi, tu fais pas ton taf, quoi. Voilà. Pour moi, c'est simple, tu fais pas ton taf. Quand tu vas te retrouver à faire du sparring en plein contact, parfois avec un débutant, parfois avec un mec beaucoup plus avancé. Si en plus tu as un âne en face de toi qui est bien meilleur et qui retient pas ses coups, qu'on en a rien à foutre, ta priorité, ça va être de survivre avant tout. Et quand tu veux survivre, ta technique, elle fout le camp. Tu n'as pas le temps de réfléchir à ce que tu es en train de faire, tu n'as pas le temps de tester des choses pour essayer de t'améliorer, de prendre des risques pour faire des choses mieux et tout ça. Tu vas prendre des mauvaises habitudes, ça c'est clair et net. Tu vas être en mode survie. Donc si tu arrives, si ça quelque part, tu trouves une sorte de satisfaction dans le combat et tout ça, la confrontation, parce qu'il y a forcément des avantages, hein, mais la confrontation, dominer ses peurs, s'endurcir. Derrière, tu auras pris des mauvaises habitudes techniques. Tu vas peut-être devenir un bon bagarreur, mais un bagarreur, c'est pas un boxeur. Pour beaucoup de personnes, par contre, ça risque aussi d'être très décourageant. Tu vas l'accepter une fois peut-être, mais si tu veux, tu as ta barre d'envie qui est au plus haut au départ quand tu commences, et puis elle va baisser d'un bon cran, et puis encore d'un autre et encore d'un autre. Et au bout d'un moment, c'est tout simple, hein. C'est comme si à chaque fois que tu mets ta main sur, sur une barre en chocolat, tu te prends un méga coup de jus, tu vois. Et tu fais ça et tu réessayes 100 fois et à chaque fois tu te prends un coup de jus de la mort. Au bout d'un moment, déjà tu vas avoir peur de toucher le chocolat et je peux dire que le chocolat, tu n'en auras plus envie. Ce sera pareil avec la boxe. Tu vas plus avoir envie d'aller t'entraîner. En plus, sans parler du risque accru de blessure parce que tu es débutant, donc déjà tu n'as pas les bons réflexes pour te protéger, tu n'as pas les bons réflexes pour attaquer, ton corps n'est pas prêt, il n'a pas eu le temps de s'habituer à ce que c'est de recevoir un coup, de se renforcer, de prendre les bons automatismes pour bien se protéger. Donc, pour moi, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple. D'abord, il faut privilégier tout ce qui est drill technique à deux, c'est les exercices techniques à deux qu'on doit normalement te faire en cours. Ensuite, tu vas pouvoir faire bien sûr des sparring à thème. Donc, comme je t'en ai déjà parlé, mais ça peut être un sparring où on n'utilise que son jab, où on n'utilise que les frappes au corps, où c'est chacun son tour, une attaque, puis 2, puis 3, tu vois, des sparring à thème qui vont te permettre d'augmenter ton niveau technique, prendre confiance, mais sans que la difficulté elle soit largement au-dessus de tes compétences. Il faut toujours flirter avec cette limite. Tu dois être légèrement en difficulté, mais si à un moment le niveau de difficulté il monte, c'est plus une expérience positive et il n'y a rien de bien qui va en ressortir. Et puis bien sûr, comme je t'en ai déjà parlé, fais aussi un maximum d'entraînement solo avec
travail de visualisation. Tu fais du shadow, au lieu de faire juste du shadow, dire bah ouais mais le shadow moi je m'ennuie et tout, visualise des situations. La dernière fois, je sais pas, à l'entraînement, tu étais en difficulté sur un jab cross, tu n'arrivais pas à esquiver, tu arrives juste à faire tes blocages, ou sur les esquives tu le sens pas, bon bah tu te fais un shadow avec ce thème-là. Je visualise un jab cross, j'esquive, boum, je choisis un contre derrière, et je le fais en boucle, je le travaille en avançant, je le travaille en reculant, en me décalant, en bougeant, voilà. Il y a plein de manières de faire les choses, mais voilà, il faut faire de l'entraînement solo, vraiment, je te jure, ça va complètement changer ta vision de l'entraînement et ta progression, ça c'est vraiment garanti. Donc voilà, on est arrivé au bout des 4 erreurs, donc on va faire un petit récap. Et tu vas me mettre en commentaire, toi, selon toi, quelle est la pire erreur de toutes. Donc en 1, on avait pensé qu'en boxe, le plus important, c'est juste de frapper. En 2, on avait vouloir aller trop vite. En 3, on a passé plus de temps à faire du physique que de la technique. Et en 4, on a faire du sparring de bourrin plein pot beaucoup trop tôt. Donc, essaye, soit tu me fais une pause là, et tu me mets en commentaire 1, 2, 3 ou 4, laquelle erreur tu penses être la pire, ou tu peux même me suggérer une autre erreur à laquelle j'aurais pas pensé. Et moi maintenant, je vais te dire quelle est l'erreur que je trouve la plus grave, la pire en quelque sorte. Alors, c'est pas évident parce qu'elles sont quand même toutes assez importantes, tu vois. Mais pour appuyer là-dessus, je vais choisir, c'est difficile, hein, vraiment, j'hésite, mais je vais choisir le sparring trop tôt. C'est quelque chose de très répandu, c'est pas peut-être l'erreur la plus répandue, mais je trouve que c'est l'erreur qui peut avoir le plus de conséquences négatives, c'est-à-dire se blesser, prendre des mauvaises habitudes, et se décourager et mener à simplement l'arrêt de la pratique. Et donc, on est arrivé sur un truc qui nous plaisait, et puis on se blesse, on prend des mauvais coups, ce qui devait être un bon moment, du plaisir et des entraînements qui te donnent envie à chaque fois. Normalement, tu fais un bon entraînement, à la fin de l'entraînement, tu es fatigué, mais tu es content et tu n'as qu'une envie, c'est de récupérer pour pouvoir revenir rapidement. Donc si ce n'est pas le cas, c'est que les entraînements ils sont pas bons, tu vois. Donc je vais choisir cette erreur-là, mais sincèrement, c'est parce qu'il faut faire un choix, mais je trouve que les 4 erreurs sont quand même très importantes. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça pourra t'ouvrir les yeux sur peut-être des erreurs que tu fais, que tu as fait dans le passé, ou que tu t'apprêtais à faire, et surtout que le résultat derrière, c'est que ça va te permettre de corriger le tir et de progresser beaucoup plus vite et de prendre un max de plaisir dans tes entraînements. Je te souhaite un joyeux entraînement. N'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.